présent tout ça. Et du coup, il y a quand même un constat qui se fait par rapport à ce qui a été présenté, l'immigration, que faire, etc. Et autres, vous avez également montré la question de l'immigrage. Déjà, en ce qui concerne d'abord l'immigration, ce que je remarque, c'est que là, on est beaucoup plus dans l'immigration civile, l'immigration des populations, etc. Mais l'Afrique, au détriment des autres continents, qui est le tiers-monde et plus belle de règles, vit sous un autre angle ce phénomène d'immigration. Les Africains n'ont pas d'entreprise, les Africains n'ont pas de grandes sociétés. Et du coup, les sociétés qui immigrent également en Afrique, ça fait aussi partie de l'immigration industrielle. Parce qu'il y a un constat qui se fait. La majorité des sociétés qui sont chez nous n'emploient quasiment pas les Gabonais. Je prends un exemple tout simple. Nous venons de vivre la récente fête du travail. La majorité des décorés dans des entreprises privées, pour ne pas citer, on a vu que les expatriés. Or, c'est une fête du travail qui se fait au Gabon. Donc, le fait que ce soit le Gabonais n'obtient pas d'emploi, qu'on donne ça aux expatriés, je ne crois pas que cette entreprise a avantage justement ce pays d'accueil. Puisque du coup, les populations resteront toujours affamées, mais cette entreprise va créer de l'emploi, même pour les expatriés. Donc, moi, j'estime quand même que, au-delà de l'immigration civique, c'est-à-dire de ces populations qui viennent trouver ces emplois-là, il y a aussi l'immigration industrielle. Et ces entreprises s'implantent dans nos terrains, dans nos villages et dans nos villes. On prend le cas des entreprises forestières qui sont dans Wallentel. Aujourd'hui, pour des informations que nous avons, ce qui est de la route d'Ambouafal, c'est ça, qui discute maintenant aujourd'hui des parcelles de terre avec les populations locales. Voilà une entreprise qui discute déjà les parcelles de terre avec les populations locales. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas un Burkinabé, ce n'est pas un Malien. C'est un Libanais qui n'est pas de l'Afrique de l'Ouest, mais qui est une entreprise qui emploie ces sujets-là. Et du coup, les autochtones, ne trouvant pas leur compte dans ce phénomène-là, sont victimes naturellement. Puisque le mode de vie restera le même, rien ne sera amélioré à part les quelques lampadaires, panneaux solaires qu'on essaye d'apporter pour miroiter nos villages. Bref, ça également, pour ce qui est des questions de sécurité, etc., moi j'estime qu'il y a quand même un pan important, puisque vous avez parlé de terre. Ils viennent là pour la terre. Mais il y a un pan important que je n'ai pas beaucoup souligné, peut-être en 2020, c'est l'éducation. Il y a aussi un problème d'éducation qui se pose. Pourquoi nos villages sont arrivés à ce stade-là, à ce dépeuplement? Tout dépend de la conception que nous avons faite et que nous faisons de nos villages. Puisqu'il y en a beaucoup à Libreville, à travers le Gabon, qui disent quand tu es là-bas, tu vas où? À Kazé, ou à Kobonzé. Ils te menacent même à la limite, ils ne veulent même pas que tu ailles dans ton village, que tu retournes chez toi. Parce que pour nous avons péjorativé le concept de village. Nous avons péjorativé ça. Et donc, dans notre éducation, nous avons péjorativé le village. Et le fait de l'avoir péjoratisé amène aujourd'hui à ce qu'on y trouve à l'intérieur de l'expression village, à l'intérieur de l'expression villageois, on y trouve un côté, permettez-moi de l'arrêter, péjoratif, c'est-à-dire un mauvais côté. Donc quand tu vis au village, tu es moins que rien, tu ne vaux rien, etc. Mais ce que nous oublions, c'est que l'avènement, la réforme sur la politique liée aux forêts communautaires aujourd'hui, amène à ce que, vous connaissez ces articles-là, amène à ce qu'il y ait l'avènement de ce qu'on appelle des fermiers. À quoi consistent les fermiers? Désormais, nos villages seront sous la botte des grandes firmes, des grandes entreprises, des milliardaires, etc., qui vont travailler avec des associations pour exploiter ces biens-là. Mais elles sont bien sûres que les associations villageoises qui deviennent aujourd'hui le pont entre les villageois et ces firmes-là sauront justement respecter la volonté, la déontologie même de nos villages. Ça, on ne sait pas. Point d'interrogation. Donc voilà autant de paramètres, justement, qui sont à l'origine de tout ce que nous voyons là. Et si je m'exprime même en français, c'est tout simplement parce que moi j'estime que tous qui sont ici ne sont pas forcément forts. À partir de ces phénomènes que nous vivons, le corps de garde
notre corps de garde traditionnel prend un coup. Ça veut dire que les populations ne sont plus forcément autochtones. Il a pris un exemple. Moi, j'ai entendu parler au cours de. Je suis journaliste, excusez-moi. J'ai entendu parler au cours d'un reportage dans un village où on me disait que bientôt, je ne cite pas le nom du village. Il y a un Burkinabé qu'on doit choisir comme chef de village quelque part. Enfin, imaginons un peu. Yarnel, voilà les témoignages. Donc, du coup, ça fait en sorte que si je suis femme et que je trouve un Burkinabé, je prends un exemple comme ça, un chef de village d'un Bané qui soit Burkinabé, mais il faut bien qu'on s'exprime en français. Vous voyez, à partir de cet instant, notre facteur autochtone prend un coup. Donc, du coup, non seulement nous discutons ensemble des parts, les forêts, des emplois, etc. Donc, on doit se dire également à partir de cet instant que le contexte change, le contexte évolue. Aujourd'hui, par rapport au nombre de la population résidente au Gabon, les Gabonais de souche deviennent tout simplement quoi? Une communauté gabonaise au Gabon. C'est en fonction du nombre en réalité. Parce que faites seulement le calcul. La communauté nigériane du Gabon fait combien d'habitants? La communauté malienne, la communauté sénégalaise, la communauté autant qu'on va citer. Ça veut dire que nous, si nous sommes maintenant devenus une communauté au Gabon, pourquoi ne pas commencer à dire la communauté gabonaise du Gabon? Vous comprenez? Donc le phénomène est tellement, c'est pourquoi c'est même devenu tabou en réalité. Parce que c'est tabou, non seulement ça fait peur, les chiffres font peur, et ça amène justement le facteur tabou dont vous avez fait état au début. Parce que c'est l'Afrique a des réalités, le gouffre africain, si on peut le rappeler. C'est le gouffre africain qui nous met dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Vous pensez que le Libanais qui est venu, qui a fait des grands magasins du mobile comment? C'est pas un immigré, mais c'est un immigré. C'est pas seulement le Burkinabé qui est immigré, c'est désolé. Le Libanais est immigré, le Français est immigré, autant qu'on va les citer, tout ce qui occupe des grands magasins. Là où il y a des grands magasins, c'était des cultures, des populations qui étaient là. Mais aujourd'hui, c'est des grands magasins, je ne pense même pas que c'est des Gabonais qui y travaillent. Donc, du coup, la réflexion de l'UNIFAM ne pourra plus être la même réflexion aujourd'hui. Parce que le contexte a changé, les choses ont évolué, il y a eu des mutations. Et à partir de là, commencer justement à harmoniser les violons en fonction de ces réalités-là. Vous avez parlé tantôt dans votre exposé de comment justement faire en sorte à ce qu'en plus, pour que ça soit gagnant-gagnant. Alors justement, ce phénomène gagnant-gagnant, c'est d'abord tenir compte de la présence de ce phénomène. Parce que si on ne fait que croire qu'il n'existe pas, on fait que l'ignorer, mais lui ne fait que s'agrandir le phénomène. Et après, quand on est déjà envahi, c'est là où on veut croire que le phénomène existe. C'est d'abord la prise en compte de ce phénomène. Mais nous, dans nos comportements quotidiens, nous ne prenons pas en compte le phénomène. Et tant que nous allons toujours continuer à nous comporter des campagnes, le phénomène est là. Le phénomène attaque les écoles. Ça n'attaque pas, moi d'abord mon nom traditionnel c'est quitter les camps. Chez moi dans mon village. Donc le phénomène attaque les écoles. Le phénomène attaque personne. Et du coup, à partir de cet instant, tant que les écoles ne vont pas tenir compte que le phénomène est présent, alors ce phénomène va toujours parler. Parce que c'est ça une maladie. Quand une maladie vous l'avez, et que vous ne tenez pas compte de sa présence dans votre corps, alors elle va finir par devenir une vraie pathologie et vous tuer. Je vous remercie.